Je redressai mes épaules, les yeux verts d'Adam se rétrécissant encore plus. Si Appa découvrait pourquoi je cherchais le fils de son meilleur ami, il me tuerait. Pas littéralement, bien sûr. Tant que j'avais une ossature d'aile, je n'étais pas assassinable. De plus, mon père n'était pas du genre meurtrier. Il se contenterait de me dire combien je le décevais en me rappelant la manière dont il m'avait élevé. C'est-à-dire dans la non-transgression des règles. Puis il me répéterait que j'étais proche de mon objectif des 1000 plumes. Depuis ma naissance, j'avais respecté toutes les règles de mes parents, toutes les règles de notre monde, et j'avais gagné mes plumes les unes après les autres pour prouver ma valeur. Cela ne voulait pas dire que j'étais une fille sage. J'étais simplement prête à devenir meilleure. Tu n'es pas là pour Amy, n'est-ce pas? Le souffle d'Adam se glissa dans la mince séparation entre nos corps. J'ai signé pour elle. Mais tu as raison, je ne suis pas là pour Amy. Je suis là pour toi. Ses pupilles se dilatèrent, transformant ses iris colorés jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un mince anneau d'émeraude. Ah, je le savais. Le plumable que j'avais interrogé à propos d'Adam m'avait prévenu qu'il ne prendrait pas bien ma visite. Il avait omis de mentionner la taille de l'ego du garçon. Vaniteux? Adam sourit, affichant une seule fossette et une autre salve d'arrogance. Arrêtons les plaisanteries. Notre interaction n'a pas été très agréable, rétorquai-je gentiment, ce qui accentua la cambrure de ses lèvres et creusa sa fossette. Qu'est-ce que t'attends de moi, Nayamoro? Entrer. Je veux entrer. Entrer? Il sembla devenir plus calme, plus grand. Tu vas devoir développer. Dans mon ancien appartement, dans mon cercle de connaissances, dans mon lit. Je ne pus m'empêcher de rouler des yeux. Non mais, sérieusement? Il croyait que j'avais fait tout ce chemin pour une aventure? Sans compter qu'il avait une petite amie qui, d'après le grincement du palier du premier étage et le tintement du métal, était en train de redescendre avec les clés de l'appartement que j'avais surpayé pour y loger pendant 1 mois. Je reculai d'un pas face au grand garçon. Noah m'a envoyé vers Dove, qui m'a envoyé vers toi. Mettre sur la table le nom de son meilleur ami et de l'Élyséen en charge eut l'effet escompté. La suffisance d'Adam se fana. Tu as rencontré Dove? Absolument. Il baissa la voix, jusqu'à un murmure rauque. Et il est d'accord pour laisser la fille d'un séraphime rejoindre le bercail? Je suis là, n'est-ce pas? Tout va bien? Nous interrompit Amy. Amy me regarda, les sourcils inclinés. Oui. Je souris. Je disais juste à Adam que je suis tombée sur son meilleur ami à Stockholm et qu'il lui disait bonjour. Ou plutôt, hey! La veine sur la tempe d'Adam se mit à battre fort. Donc vous vous connaissez tous les deux? Amy passa son bras autour de la taille d'Adam, comme pour me rappeler qu'il lui appartenait. Non, mais nos pères sont les meilleurs amis du monde. J'attrapais une mèche de cheveux qui s'était coincée entre ma veste bombardier en soie et les bretelles de mon sac à main. Puis je la libérai. Vos pères sont les meilleurs amis du monde, mais vous ne vous êtes jamais rencontrés? Les tendons d'Adam fléchirent le long de son cou. Nous n'avons jamais eu ce plaisir. Amy cligna des yeux. En vérité, moi aussi je trouvais étrange que nos chemins ne se soient jamais croisés. D'autant plus que je connaissais bien Tobias et Gabriel. Surtout Tobias. 2 ans auparavant, j'avais demandé à Amma pourquoi Adam ne venait jamais aux événements familiaux de la guilde. À sa manière habituelle, Céleste avait souri et répondu « Étincelle, considère-toi chanceuse d'avoir rencontré des garçons. Si ça ne tenait qu'à ton père, il te garderait caché jusqu'à ce que tu aies au moins 1 siècle. »
J'avais soupiré à l'époque, et je soupirais encore, car mon père était extrêmement protecteur et faisait de son mieux pour éloigner de moi les potentiels prétendants. Faisant partie des 7, c'était très efficace. Les garçons me regardaient, mais aucun n'osait m'approcher. Ma meilleure amie, Raven, disait qu'une rumeur circulait même dans les guildes et à Elysium, selon laquelle si quelqu'un posait ne serait-ce qu'un doigt sur moi, il serait transféré à Abaddon à la seconde où il ferait son ascension. Je ne savais pas comment on pouvait croire une chose pareille. Toutefois, mon père savait comment être effrayant par moments. Je contournais le couple qui se tenait fermement devant moi et me dirigeais vers la seule porte de cet étage. « L'appartement est un étage plus bas. » Amy fit un signe de tête vers l'escalier. Mon front se plissa. Je croyais qu'il y avait un jardin et beaucoup de lumière naturelle. Ce n'était pas parce que j'avais l'intention d'utiliser la location comme base opérationnelle que je voulais vivre dans un sous-sol humide. Adam émit un bruit qui m'irrita. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi, princesse. » La guilde n'était pas une option. Elle était remplie de fouineurs et ma nouvelle entreprise s'écraserait et brûlerait avant de décoller si quelqu'un en avait vent. Amy haussa un sourcil. « Princesse ? Tu es issue de la royauté ?» Je lançai un regard furieux à Adam. « Non. » Au fil des ans, j'avais entendu parler du fils de Tobias que de nombreux anges décrivaient de différentes manières. Les 3 adjectifs les plus fréquents étaient prétentieux, grand et bourru. Certaines personnes avaient été assez généreuses pour le qualifier de beau. À mon avis, ses traits étaient tous trop imposants et sombres, sauf ses yeux. Ils étaient vifs, mais si calculateurs qu'ils auraient pu être noirs comme ses ailes. « Suis-moi !» Amy descendit les escaliers devant moi. Il y avait 2 portes à l'étage inférieur. Elle fit un signe de tête en indiquant celle dont la peinture fauve brillante s'écaillait par endroits. Puis elle inséra une énorme clé et la tourna. La porte s'ouvrit rapidement. Vu sa faible épaisseur, elle se serait probablement ouverte d'un simple coup de coude. Elle alluma les lumières et un plafonnier en papier mâché se mit à clignoter. « Par ici, c'est la kitchenette. » Amy désigna un placard au carreau ocre avec un petit frigo blanc, un grille-pain et un évier. « La salle de bain est de ce côté. » Elle indiqua de la tête la porte opposée à la cuisine avant d'entrer dans un espace carré avec des portes vitrées coulissantes, une commode blanche stratifiée, un grand lit et des étagères à roulettes équipées de cintres vides. « As-tu apporté un acompte en liquide comme je te l'ai demandé ?» Je glissai dans sa main l'enveloppe qui se trouvait dans la poche de ma veste et qui contenait mon allocation mensuelle de la guilde. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, compta les billets de 100 livres, puis fourra l'enveloppe dans la poche arrière de son jean blanc. « Les draps propres sont dans la commode, les serviettes aussi. Il y a une buanderie équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge au bout du couloir. Tu devras acheter ta propre lessive. Le Wi-Fi est gratuit par contre. Le mot de passe est Amy Rogers 3, tout en minuscules. » Elle commença à retourner vers la porte. Cependant, elle s'arrêta en remarquant qu'Adam ne suivait pas. « Tu viens ?»« Je vais juste jeter un œil. »« Je peux attendre ?» Sa mâchoire se contracta. « Je monte tout de suite. » lui assura-t-il. L'expression d'Amy se tendit. Elle fixa Adam, puis moi, lui à nouveau, avant de se retourner, sa queue de cheval se balançant dans l'air. N'ayant pas fermé la porte, le grincement des escaliers pénétra directement l'espace taillé pour une poupée. Une minute plus tard, on entendit une porte claquer. Adam se dirigea vers la commode, saisit méthodiquement les poignées avec ses longs doigts et fit glisser les tiroirs pour les ouvrir et les fermer, sans jamais quitter mon visage du regard. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description.
et vous pourrez l'écouter en entier sans frais, grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.